je vais t'expliquer comment avec Marion on a réussi sa recomposition corporelle, elle a transformé son physique et pourtant elle n'a pas perdu énormément de poids. Donc ici, on peut voir au départ, d'accord, Marion qui s'entraînait déjà depuis un moment toute seule. Elle avait un programme générique, elle faisait déjà 4 séances par semaine. Elle faisait aussi pas mal de cardio, se fatiguait beaucoup avec ça. Et pourtant, on peut voir ici que ça manquait de galbe, manquait de muscle et avec un aspect encore celluliteux pour certaines raisons. Et donc du coup, ici, on est passé sur un aspect complètement différent. On a perdu énormément de gras, on a transformé sa silhouette vraiment, on est venu construire beaucoup de masse musculaire et pourtant on a perdu du gras et je vais vous expliquer comment on a fait. Donc ici, on a recalculé ses besoins journaliers, d'accord? Elle était aux alentours des 1800 calories par jour. On est descendu au fur et à mesure jusqu'à 1650, d'accord? Pour vraiment chercher à enlever du gras et on est remonté aujourd'hui à plus de 2000 calories. Donc ici, on peut voir en dessous sur son plan alimentaire, elle avait 1 gramme de lipides par kilo, d'accord, 129 grammes de glucides et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ok, les 2 grammes de protéines forcément sont très importants pour la construction musculaire, ok, pour réussir à maintenir une construction musculaire et prendre du muscle. Et les 1 gramme de lipides sont très importants pour tout ce qui va être système hormonal, pour avoir un bon fonctionnement. Donc on est venu créer un léger déficit, on n'est pas allé au-delà de 5%, c'est quelque chose qu'on a réadapté chaque semaine, chaque mois en fonction bien évidemment de sa perte de poids. Puisque forcément quand on perd du poids, on doit revenir recalculer ses besoins puisque notre poids n'est plus le même. D'accord? Donc comme je disais, en termes de répartition au niveau des macronutriments, au niveau des protéines, on avait 2 grammes par kilo. Au niveau des lipides, on était entre 0,8 et 1 gramme par kilo. Vraiment, je vous déconseille de descendre en dessous des 0,8 parce que sinon, ça peut être mauvais pour votre système hormonal. Et au niveau des glucides, on était donc à 150 grammes par jour puisqu'on va d'abord calculer les protéines, les lipides et le reste en fonction de notre besoin journalier sera donc des glucides. On est forcément venu amener une supplémentation, d'accord, au niveau micronutrition et compléments alimentaires. Pourquoi? Parce que forcément, quand on génère du déficit calorique et qu'on va chercher à perdre du gras et en même temps qu'on veut construire de la masse musculaire, il faut que notre corps tourne bien. Et donc, il faut lui apporter des vitamines et des minéraux, chose qu'il n'a pas forcément via l'alimentation, tout simplement, puisque on va moins manger d'une manière générale. Donc, il est difficile d'amener tout ce dont notre organisme a besoin, tout simplement. Donc, on est venu amener de la vitamine D, des oméga 3, du fer, du zinc, de la whey, ça c'est pour faciliter sa quantité de protéines journalières, tout simplement, de la créatine et de la vitamine C, d'accord? Donc, elle avait aussi beaucoup de stress et fallait gérer un petit peu ses émotions parce que, dû à son travail, elle mangeait un petit peu ses émotions pendant un moment. Et donc, du coup, on a apporté pas mal de solutions par rapport à ça, surtout un choix d'aliments qui va beaucoup nous rassasier. Même si on mange avec nos émotions, forcément, si on mange des aliments avec un niveau de satiété plus important que d'autres, eh bien, du coup, on aura quand même moins faim sur la totalité de la journée. Et forcément, ça, c'est important, le choix alimentaire qu'on va faire parce que, en fonction de différents glucides, je prends exemple la pomme de terre, qui a un indice de satiété qui est le plus élevé, eh bien, forcément, on peut avoir une différence sur comment on arrive à gérer notre journée, d'accord? Et aussi, bien évidemment, l'apport en protéines qui est à un niveau de satiété qui est important, d'accord? Et donc du coup, plus forcément, entre guillemets, je vais manger de protéines en gardant mon quota journalier, et bien moins j'aurai faim sur la journée et donc du coup, moins j'aurai potentiellement de pulsions et d'envie de manger au niveau de mes émotions. Donc ici, on peut voir, au bout des 6 mois, on est remonté donc à 2220 calories, d'accord, par jour. Et pourtant, son physique s'est quand même transformé et elle perd du gras et elle a construit du muscle, ok? Malgré un niveau aussi haut de calories, on peut se dire c'est énorme. Donc au niveau des lipides, on est remonté à 78 grammes de lipides, donc ce qui fait à peu près 1,2. Au niveau des protéines, on est toujours resté à nos 2 grammes par kilo, d'accord, ça on n'a pas bougé, ce qui lui permet forcément de construire sa masse musculaire et aussi d'avoir, comme je disais, un niveau de satiété élevé. Et au niveau des glucides, donc forcément c'est là-dessus qu'on va jouer dans un second temps et on est donc à 229 grammes de glucides, ce qui nous fait quasiment plus de 2 grammes par kilo, voire même beaucoup plus, pardon, quasiment 3 grammes. Et donc forcément c'est un petit peu là-dessus qu'on va jouer à la hausse, à la baisse en fonction de comment votre corps réagit. Maintenant avoir des glucides c'est aussi très important puisque c'est notre source d'énergie principale, c'est ce qui va aussi booster notre métabolisme, mais ce qui est bien comme on a fait c'est de commencer par un dégraissage pour reprendre sur une bonne base et ensuite réaugmenter pour que notre métabolisme consomme ce que je vais lui apporter en termes d'apport.
Au niveau du suivi, donc on a un suivi derrière 7 jours sur 7, hein, bien évidemment. Ici, on peut voir, voilà, typiquement par exemple au niveau de ses retours, qu'elle avait perdu au niveau de la taille, mais pris au niveau des cuisses et du fessier. On a réussi, comme je vous dis, à perdre du gras et à prendre des cuisses et des fesses en même temps. Ça, grâce à l'alimentation et un entraînement cadré, bien sûr. Donc, on a un bilan mensuel où derrière, on vient prendre le poids, les mensurations, le stress, le sommeil, l'hydratation, le nombre de pas, d'accord? Aujourd'hui, tout est géré dans une application où on peut exactement tout suivre. On a des tableurs, ce qui nous permet de voir en temps réel exactement ce qui se passe. Donc, on peut voir, voilà, au niveau du poids, des mensurations, au niveau des pas, forcément, le bilan, pourquoi il est important à faire? Pour suivre où j'en suis, tout simplement, savoir où j'en étais il y a un mois ou une semaine, où j'en suis aujourd'hui, est-ce que j'ai encore à améliorer comme point pour pouvoir avancer tout simplement. Donc, on faisait aussi bien évidemment un bilan hebdomadaire avec le poids, le stress et l'hydratation, d'accord, pour pouvoir avoir un suivi assez régulier sur tout ça et pouvoir réadapter derrière l'alimentation, l'entraînement ou les pas, par exemple le cardio, en fonction de sa fatigue aussi, en fonction de d'où elle en est, etc. Et ici, on peut voir donc du coup au plus bas qu'on a atteint au niveau de 3 mois et demi. Ici, elle avait vraiment plus de graisse abdominale, on avait vraiment quasiment tout perdu. Donc, on était aux alentours des 55 kilos pour un poids de départ de 60,5. Donc ici, on peut voir aussi forcément, on a suivi ses charges, on a suivi ses exercices, elle nous a envoyé très régulièrement ces vidéos, d'accord? C'est très important pour améliorer la qualité d'exécution, pour éviter les blessures, pour pouvoir aussi voir si avec l'augmentation des charges, le mouvement reste de qualité. Et ça aussi, c'est important. Là, on peut voir par exemple, voilà, au niveau des fentes bulgares, elle est passée à 50 kg sur un cadre guidé, bien sûr, un pas à l'haltère, alors qu'elle ne mettait que 5 kg et ça en 3 mois. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très progressif. Et voilà, son poids ici, 55,5. Elle continuait à descendre tout simplement. Au niveau de l'entraînement, donc, on a amené bien évidemment un entraînement précis et cadré, d'accord, en fonction de ses objectifs. Elle souhaitait développer sa masse musculaire d'une manière globale et perdre du gras. On était sur 4 séances par semaine, à peu près d'1 heure, 1h20, même si ici ça affiche un petit peu moins avec le cardio, forcément c'était un petit peu plus long. Donc on était tout simplement sur une séance push, 2 séances jambes, donc fessiers quadriceps, une séance pull et une séance donc fessiers ischio. D'accord, donc on était sur 4 séances avec 20 minutes de cardio, de marche à intensité modérée et on a augmenté aussi sa dépense énergétique journalière via ses pas. On est passé de 5000 pas en moyenne à 7000 grâce au cardio post-séance et aussi à un petit peu de marche à l'extérieur. Et donc du coup, de ce fait, on a réussi avec un cardio modéré à pas générer trop de fatigue, mais à perdre du gras et prendre du muscle avec forcément l'alimentation qui allait à côté. Donc ici, on peut voir sur l'application les différents exercices. J'ai pas mis tous les choix d'exercices, mais ce qui lui permettait aussi d'avoir les vidéos, d'accord, des exercices explicatifs pour justement mieux comprendre, mieux réussir. Et on a aussi un suivi au niveau des charges sur l'application qui permet d'avoir une meilleure application au niveau de la surcharge progressive et chercher à progresser, donc augmenter sa difficulté de travail, ce qui lui fait plus construire de muscles et aussi perdre du gras, bien évidemment. Donc, au niveau des résultats, ici, on est remonté aux 60 kg, d'accord? Ici, elle faisait 61, si je ne me trompe. Et ici, on était à 60 kg et on peut voir la différence, d'accord? Au niveau du fessier, au niveau des cuisses, au niveau de la taille, on a perdu un peu de gras. Mais on voit bien qu'au niveau du poids, on est sur la même chose. Par contre, au niveau de la silhouette, c'est complètement différent. On a vraiment développer sa masse musculaire au niveau du bas du corps, aussi au niveau du haut du corps, mais là on le voit moins, et on a vraiment cherché à perdre du gras. Il n'y a plus cet aspect celluliteux qui va être, lui, diminué grâce à l'hydratation et au sel, contrairement à ce qu'on peut penser. Et c'est tout ça qui a fait qu'on arrive à avoir bien évidemment ces résultats. C'est énormément de choses mis bout à bout qui fait qu'on arrive à avoir un super résultat de cette manière et c'est rarement une seule chose, d'accord? Et ici, voilà, forcément, ce qui fait le plus plaisir, un message de remerciement au niveau de l'accompagnement et de satisfaction par rapport à ces résultats. Si toi aussi tu cherches à développer ta masse musculaire et perdre du gras en même temps, que tu stagnes, que tu n'arrives plus, tu n'as plus l'impression d'avancer, et bien parfois ça peut être certains petits détails. Et pour ça, je te propose en dessous de la vidéo de réserver ton bilan et on en discutera ensemble tout simplement.